craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ, le juste. Bonjour à tous, je vous souhaite un bon et merveilleux sabbat. Je dis merci au Seigneur de pouvoir une nouvelle fois faire cette présentation, une nouvelle présentation. Je vous souhaite vraiment une bonne écoute à travers ce message. Que Dieu vous fortifie, vous accompagne durant cette étude et que vous puissiez aussi l'approfondir chez vous, individuellement et personnellement. Mais avant de commencer, je vous invite à vous incliner avec moi afin de prier. Père éternel, toi Dieu, nous te disons merci infiniment pour ce moment que tu nous accordes de pouvoir approfondir ta parole. Merci Seigneur de nous enseigner à travers ce beau merveilleux message. Veuille Seigneur nous instruire, nous guider, nous fortifier et nous permettre de nous rapprocher davantage de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Le Seigneur Dieu, je te prie afin que toutes les personnes qui écouteront ce message, que cela soit bénéfique pour eux et qu'ils puissent voir la réalité, la véracité de ta parole. Sois avec nous encore une nouvelle fois, Seigneur. Environne-nous de tes saints anges afin de nous garder durant ce moment. Que toute gloire te revienne dans nos vies. Encore pardon pour nos péchés, nos offenses, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous dans le sang précieux de Jésus. Et c'est en son nom que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Comme vous le voyez, nous allons étudier ce sujet que vous avez certainement déjà entendu à plusieurs reprises, mais c'est essentiel et important de comprendre ce message parce que cela va directement nous concerner puisqu'il s'agit de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez ce fameux verset où il est dit « Qui dites-vous que je suis ?» Et la réponse que Jésus donne aux disciples, ou que le disciple même donne au sujet de Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Mais est-ce que nous croyons, est-ce que vous croyez réellement à la véracité de la Bible? Est-ce que vous croyez ce que la Bible enseigne? Est-ce que vous croyez ce qui est écrit dans les Saintes Écritures? Voilà cette question que nous allons essayer de répondre. Donc, première question que nous allons nous poser, Dieu a-t-il réellement un fils littéral? Croyez-vous en la Bible? Et nous allons voir dans un premier temps ce que Dieu dit de Jésus. Commençons par ce premier texte que nous allons trouver dans le livre de Matthieu chapitre 3 et le verset 16 et 17. Et quand Jésus était baptisé, il sortit aussitôt de l'eau, et à l'instant les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venant sur lui, et voici une voix des cieux qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Donc nous voyons que la Bible dit textuellement « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Matthieu chapitre 17 et le verset 5 nous dit « Comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvrit. Et voici il vint de la nuée une voix qui dit « C'est ici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. Écoutez-le. » Nous voyons que Dieu, le Père de Jésus, dit que Jésus est son Fils. Et il dit « Mon Fils bien-aimé ».
Donc c'est important, mes amis. C'est vraiment important de saisir cela. C'est important. Et qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? Dans Matthieu chapitre 26, le verset 63 à 65, « Mais Jésus se tut. Alors le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus répondit, « Tu l'as dit. » Jean 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. » Donc celui qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, la colère de Dieu demeure en lui. Croyez-vous que Jésus est un fils littéral? Est-ce que vous croyez que Dieu a un fils, un réel fils? Qu'est-ce que Jésus dit encore de lui? Jean 5, verset 26, « Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Donc, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que le Père a la vie en lui-même. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 10, verset 34 à 36, Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu. » Ils disent que Jésus blasphémait parce qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu, les amis. Croyez-vous encore que Jésus est un fils littéral? Est-ce que vous croyez en la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Voilà la grande question. Qu'est-ce que les disciples disaient de Jésus? Matthieu chapitre 14 et le verset 33. « Alors ceux qui étaient dans la barque virent et l'adorèrent en disant, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Cela suite à la tempête. Donc les disciples ont vu que Christ était véritablement le Fils de Dieu. Matthieu 16, verset 15 à 16, il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre prenant la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Toujours la Bible, hein? Toujours la Bible. Dans Jean 11, verset 27, elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Lui dit Marthe. Jean 9, verset 35 à 38, Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Et Jésus lui dit, qu'est-ce que Jésus dit? « Tu l'as vu et c'est lui-même qui te parle. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur, » et il se prosterna devant lui. Jésus de lui-même dit qu'il est le Fils de Dieu, les amis. À l'heure d'aujourd'hui, nous parlons, il y a des personnes, beaucoup de personnes qui ne croient pas. Ils pensent et ils disent qu'ils croient en Jésus. Mais quel Jésus? Est-ce que c'est un Jésus concret, littéral, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné? Parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc Dieu avait bien quelque chose à donner. Et qu'est-ce qu'il a donné? Un fils. Réfléchissez bien à ça, les amis. Creusez ça personnellement. Est-ce que vous croyez que Dieu a un fils réellement? Est-ce que vous pensez que dans le ciel, il y a un fils? Actes chapitre 8, le verset 36 à 38 nous dit, « Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici, de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. L'eunuque croyait réellement que Jésus est le Fils de Dieu. Actes chapitre 9 et le verset 20,
Et il prêcha aussitôt dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Voilà ce que Paul prêchait, les amis. Voilà ce que Paul prêchait. Paul prêchait que Jésus était le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce que dit le diable et ses anges au sujet de Jésus? Luc chapitre 4 verset 3. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, commande à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Luc 8 verset 28. Dès qu'il vit Jésus, il cria et se jetant à ses pieds, il dit à haute voix, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu, du Dieu très haut, pardon. Jésus, Fils du Dieu très haut. Je te prie, ne me tourmente point. » Et la grande question que nous pouvons nous poser, pourquoi les Juifs ont-ils tué Jésus? Jean 19, verset 7, les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. » On ne souhaite pas. Tout est fait pour que nous ne croyions pas que Jésus est le Fils littéral de Dieu, un Fils concret, un vrai Fils. Et nous allons maintenant expliquer, montrer cette préexistence, sa préexistence. Oui, parce que Jésus a une préexistence avant qu'il vienne sur cette terre. Dans Michée au chapitre 5 et verset 2, il nous est dit, « Mais toi, Bethléem Ephrata, qui est petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. Ses origines sont d'ancienneté dès les jours éternels. » Qui est celui qui devrait être dominateur en Israël? Nous savons tous que c'est Jésus. Et ce Jésus a des origines d'ancienneté qui remontent dans les jours éternels. Jean 8, verset 42, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez parce que c'est de Dieu que je suis issu. » Jésus est issu de Dieu et que je viens. Donc Jésus est issu de Dieu. C'est de là qu'il est sorti. Car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Qui l'a envoyé? Dieu, son Père. De qui il est sorti, nous dit la Bible. Jean 17, verset 5. « Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » La gloire que j'avais auprès de toi, écoutez bien, avant que le monde fût. Donc on voit que Jésus a existé avant que le monde fût. Jean chapitre 8, le verset 51 à 59. Écoutez bien. En vérité, je vous dis que si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs lui dirent, « Nous connaissons maintenant que tu as un démon. Abraham est mort et les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui, dont vous dites qu'il est votre Dieu. Cependant, vous ne l'avez point connu, mais moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je ne serais un menteur comme vous, mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu et s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Alors ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha
et sortit du temple, passant au milieu d'eux, et ainsi il s'en alla. Donc, la parole de Dieu nous montre que Jésus a eu une préexistence avant qu'il vienne sur cette terre, les amis. Et cette préexistence qu'il avait toujours en étant le Fils de Dieu. Parce qu'on a vu que même les démons savaient que Jésus était le Fils de Dieu. On a vu que l'eunuque, toutes ces personnes dans la parole de Dieu, a affirmé que Jésus était le Fils de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que la messagère du Seigneur, qu'est-ce que l'inspiration nous dit? Et nous allons essayer de voir ce qu'elle nous dit. Dans Sign of the Time, elle nous dit ceci. Le Christ leur montre que, bien qu'il puisse estimer sa vie à moins de 50 ans, sa vie divine ne peut être calculée par les humains. L'existence du Christ avant son incarnation n'est pas mesurée par des chiffres. Donc on voit que la messagère nous dit très clairement que Jésus a eu une existence avant son incarnation. Jésus a eu une existence avant son incarnation, les amis. Elle vous dit ensuite dans The Review and Herald, si la parole de Dieu parle de l'humanité du Christ lorsqu'il était sur cette terre, elle parle également de manière décisive de sa préexistence. La parole existait en tant qu'être divin, même en tant que Fils éternel de Dieu, les amis, en union et en unité avec son Père, deux personnes distinctes. Quand on ira dans le ciel, si Dieu veut, on verra deux personnes distinctes. Elle était depuis toujours le médiateur de l'alliance, celui en qui toutes les nations de la terre, juifs et païens, si elles l'acceptaient, devaient être bénies. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Avant que les hommes ou les anges ne soient créés, la parole était avec Dieu, était Dieu. Vous voyez, Jésus a eu une préexistence avant son incarnation. Elle dit un peu plus loin dans Jésus-Christ, à la page 35, paragraphe 4, la consécration du premier-né avait son origine dans les temps les plus reculés. Dieu avait promis de donner le premier-né du ciel pour sauver le pécheur. Donc on voit ici Jésus qui est ce premier-né. Dieu avait promis de donner ce premier-né du ciel, on a entendu, du ciel pour sauver le pécheur. Elle dit, Ellen White encore, le Christ est l'étoile qui devait surgir de Jacob et celui en qui toutes les nations de la terre devaient être bénies. Comme le premier né du ciel et le seul engendré du Père rempli de tous les trésors de l'éternité. Il a assumé l'humanité et y a imprimé l'image glorieuse du Dieu éternel. Le Christ, les amis, l'étoile qui devait surgir de Jacob. Celui en qui toutes les nations de la terre devaient être bénies, comme le premier né du ciel et le seul engendré du Père. On verra dans la deuxième partie ce fameux mot engendré que l'esprit de prophétie nous parle. Du Père rempli de tous les trésors de l'éternité. Il a assumé l'humanité et a imprimé l'image glorieuse du Dieu éternel. Donc on voit ce Christ, le premier-né du ciel, n'ai jamais oublié, le seul engendré du Père. On voit encore une nouvelle fois sa préexistence. Elle nous dit encore dans The Youth Instructor, le 16 décembre 1887, paragraphe 5. Lorsque les disciples l'ont compris, lorsque leur conception s'est emparée de la compassion divine de Dieu, ils ont réalisé qu'en un sens, les souffrances du Fils étaient les souffrances du Père. De toute éternité, il y avait une unité complète entre le Père et le Fils. Écoutez attentivement. Ils étaient deux, les amis, mais presque identiques. Presque identiques. Deux dans leur individualité, mais un dans leur esprit, leur
leur cœur et leur caractère. Ils étaient deux, mais presque identiques. Deux dans leur individualité, mais un dans leur esprit, leur cœur et leur caractère. Ok les amis? Et ensuite elle dit dans Revue en Hérald, le 3 mars 1874, Satan connaissait bien la position d'honneur que le Christ avait occupée dans le ciel en tant que fils de Dieu, le bien-aimé du Père. Qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que l'esprit de prophétie nous dit, pardon? Eh bien que la Bible nous l'a révélé tout à l'heure, que Jésus, sa position qu'il avait, Satan connaissait très bien la position qu'il avait. L'honneur qu'il avait, qu'il occupait dans le ciel, le Christ avait une position d'honneur qu'il occupait dans le ciel. En tant que quoi, les amis? En tant que fils de Dieu, qui est le bien-aimé du Père. Et qu'il devait quitter le ciel, donc il était bien dans le ciel. Il devait quitter le ciel et venir en ce monde comme un homme l'a rempli d'appréhension pour sa propre sécurité. C'est clair, les amis? On voit très, très clairement que Jésus, notre Sauveur, avait une position où, dans le ciel, qui veut dire qu'il avait une préexistence avant de venir sur cette terre. Satan veut vraiment, les amis, nous enlever cette vérité. Parce que beaucoup ne savent pas, mais dans leur conception de ce qui est Jésus, peut-être qu'ils s'attendent à voir qu'une personne dans le ciel, un Dieu. Mais je vous assure que si vous irez et si nous irons au ciel, nous allons voir le Père et le Fils. Nous allons voir les deux sur ce trône. Oui, nous allons voir les deux, les amis. Nous allons voir Jésus sur le trône. Nous allons voir le Père sur le trône, les amis. Elle nous dit ensuite, un peu pareil, toujours dans Jésus-Christ, à la page 96, paragraphe 1, Satan connaissait fort bien la position que Christ avait occupée dans le ciel en qualité de bien-aimé du Père. On vient de le voir un petit peu. Elle le confirme dans Jésus-Christ. Satan connaissait fort bien la position que Christ, le Fils de Dieu, avait occupée dans le ciel en qualité de bien-aimé du Père. L'incarnation du Fils de Dieu le remplissait d'étonnement et de crainte. Donc, cette incarnation que Jésus devait réaliser, il était déjà Fils de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit l'incarnation du Fils de Dieu. Il était considéré dans le ciel en tant que Fils de Dieu. Et donc, l'incarnation du Fils de Dieu le remplissait d'étonnement et de crainte. Il ne pouvait admettre un tel amour pour la race déchue. Oui, ça c'est l'amour de Dieu pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils unique engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, il ne pouvait admettre, notre ennemi, l'ennemi de nos âmes, ne pouvait admettre un tel amour pour la race déchue. Dieu nous aime, les amis. Jésus nous aime. Elle dit ensuite, dans une lettre, « Je suis chargé de vous dire que tout ce sentiment d'infaillibilité est un dessein spécieux de l'ange qui était si exalté dans la cour céleste. Sa beauté était si exaltée qu'il pensait qu'il devait être comme Dieu et Christ devait être après lui. » Vous avez entendu? Cet ange, Satan, qui était exalté dans la cour céleste,
Et cet ange, qu'est-ce qu'il voulait? Ou qu'est-ce qu'il pensait? Il pensait qu'il devait être non seulement comme Dieu, mais aussi comme Christ devait être après lui. Donc pour Satan, Christ devait être après lui. Ça veut dire que Christ était dans le ciel. Et qu'il y avait deux êtres dans le ciel, le Père et le Fils. Mais le Seigneur a informé Satan que cela ne pouvait pas être possible. Christ était son Fils unique engendré. Jésus-Christ était le Fils unique engendré de Dieu. Et Satan, comme vous le voyez, il n'a pas accepté cela. Et c'est pour cela, à l'heure d'aujourd'hui, il se bat pour que l'humanité puisse rejeter cette filialité, cette relation qu'il y a entre le Père et le Fils, à rejeter Jésus en tant que Fils littéral de Dieu. Si on ne reconnaît pas que Jésus est le Fils littéral de Dieu, les amis, la Bible nous dit que nous sommes l'Antichrist. Celui qui nie le Père et celui qui nie le Fils. Donc, si Satan nous démontre à travers la messagère du Seigneur, qu'elle nous démontre que Satan voulait être au-dessus du seul Fils engendré de Dieu, c'est parce que Dieu avait un Fils qui était au-dessus de Satan. Voilà, on n'est pas obligé de faire un dessin, c'est simple à comprendre. Oui, Jésus existait, les amis, avant qu'il s'incarne sur cette terre. Elle dit dans Story of the Prophecy, page 15, paragraphe 2, les anges qui étaient loyaux et véridiques ont cherché à réconcilier cet ange puissant et rebelle avec la volonté de son Créateur. Ils ont justifié l'acte de Dieu en conférant l'honneur au Christ et, par un raisonnement énergique, ont cherché à convaincre Lucifer que son honneur n'était pas moindre maintenant qu'avant que le Père n'ait proclamé l'honneur qu'il avait conféré à son Fils. Ils ont clairement établi que le Christ était le Fils de Dieu existant avec lui avant que les anges ne soient créés. C'est clair, les amis. Vous avez vu? Même les anges ont essayé de raisonner Lucifer pour lui expliquer que l'honneur que Dieu avait conféré à son Fils ne le rendait pas moindre. Mais il a toujours voulu, non seulement être au-dessus de Dieu, mais même au-dessus du Fils de Dieu, même au-dessus de Dieu. On voit encore la préexistence du Fils de Dieu. On voit que Jésus, le Fils de Dieu, a existé même avant que les anges soient créés. Parce que la Bible nous dit que Dieu créa toutes choses par son Fils. Elle continue en nous disant, le seul être qui était un avec Dieu a pratiqué la loi en tant qu'homme est descendu au niveau de la vie humble de l'ouvrier et a peiné au banc du charpentier avec ses parents terrestres. Le seul être qui était un avec Dieu, les amis, a pratiqué la loi en tant qu'homme est descendu. Donc ce seul être est descendu d'où? Comme on vient de le voir, du ciel. Jésus existait dans le ciel avant qu'il vienne sur terre, les amis. Dieu a eu un Fils dans l'éternité. On ne sait comment, car la Bible ne nous dit pas, mais on sait qu'il est issu du Père. Parce qu'il dit même que c'est du Père que je suis sorti. Mais on ne sait comment cela s'est passé. Mais on sait une seule chose, qu'il est sorti du Père.
Est-ce que vous croyez ce que la Bible dit ou on doit interpréter ce que la Bible dit à chaque fois qu'on voit où c'est écrit Jésus est le Fils de Dieu? Moi, je crois en ce que la Bible nous dit. Je crois en ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Elle nous dit ensuite, Christ est notre exemple. Il était auprès du Père dans les parvis célestes. Il était où? Auprès du Père dans les parvis célestes. Elle poursuit, le Fils de Dieu était second en quoi? En autorité. Après qui? Après le grand auteur de la loi. Nous voyons très clairement que dans le ciel, il y avait le Père et le Fils. Le Fils était après le Père. En autorité, bien évidemment. Le Fils était après le Père en autorité. Le grand auteur de la loi. Le grand auteur de la loi, c'est le Père. Ensuite, elle nous dit plus loin dans The Story of the Prophecy, page 13, le grand rédempteur rassembla les hôtes célestes afin qu'en la présence de tous les anges, il confère à son Fils des honneurs privilégiés. Le Fils était assis avec le Père sur le trône et entouré de la foule céleste des saints anges. Le Père ensuite annonça que par sa volonté, il avait rendu Christ, son Fils, égal à lui. Je reprends. Le Fils était assis avec le Père sur le trône et entouré de la foule céleste des saints anges. Le Père ensuite annonça que par sa volonté, donc le Père par sa volonté, il avait rendu Christ, qui est son Fils, égal à lui-même, de telle manière que la présence du Fils n'importe ou équivalait à la présence du Père, les amis. On voit deux personnes distinctes. Et on voit que c'est le Père, par sa volonté. La parole du Fils devait être obéie aussi promptement que celle du Père. Amen. C'est clair, les amis. Il confère à son Fils des honneurs privilégiés. Et que par sa volonté, il avait rendu Christ, son Fils, égal à lui. Où, les amis? Ils étaient assis où? Sur le trône. Et entourés de qui? Entourés de la foule céleste des saints anges. Encore une fois, dans le ciel, encore une fois, sa préexistence avant son incarnation. Un Fils concret, littéral. Dans Bible Commentary, volume 5, page 1442, elle nous dit « Le Rédempteur du monde était égal à Dieu. » Le Père l'a rendu égal à lui-même, comme on a vu précédemment. Son autorité était tout comme l'autorité du Dieu. Il déclara qu'il n'avait pas d'existence séparée du Père. C'était toujours ensemble. Il était en harmonie si parfaite avec Dieu, si parfaitement inclus dans la lumière qui l'entourait, si bien que celui qui avait vu le Fils avait vu le Père, et sa voix était comme la voix de Dieu. Vous voyez l'intimité qu'il y avait entre les deux, le rapport qu'il y avait, la relation qu'il y avait entre le Père et le Fils. Toujours deux êtres distincts, mais leur relation était tellement fusionnelle et forte qu'il est dit que celui qui avait vu le Fils avait vu le Père. Et quand le Fils parlait, c'est comme si le Père parlait. Vous voyez, encore une fois, le Rédempteur était égal à Dieu, car Dieu l'a rendu égal à lui. Dans la revue en Hérald, le 9 juillet 1895, elle dit « Le Père éternel, celui qui ne connaît aucun changement, donna son Fils unique, déchira de son intimité celui qui était l'expression de sa personne.
et l'envoya sur la terre pour montrer à quel point il aime l'humanité. Voyez l'amour de Dieu encore vers nous. Qu'est-ce qu'il a fait le Père éternel? Il donna son Fils, Jésus. Il déchira son intimité. Celui qui était l'expression de sa personne. L'expression de sa personne. Regardez comment ils étaient étroitement liés. Le Rédempteur du monde, dans Bible Commentary, volume 5, page 1142. Le Rédempteur du monde était égal à Dieu. Son autorité était tout comme l'autorité de Dieu. Il déclara qu'il n'avait pas d'existence séparée du Père. Vous voyez? J'ai remis ce diapo pour qu'on puisse se rappeler que bien qu'il était égal à Dieu, en autorité, cela venait de son Père. Son Père lui a donné cette autorité. Il avait une harmonie aussi parfaite avec Dieu, son Père. Et pour comprendre ces choses, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, « Or, l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui semblent folie, et il ne les peut connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Dieu, par son esprit, souhaite nous interpeller pour marcher dans cette vérité, de croire que celui qui a donné sa vie pour nous, c'était pas une mascarade à Golgotha. Il y a eu un déchirement. Vous avez vu tout ce qu'on a vu précédemment. L'intimité, la relation qu'ils ont toujours eue. Donc lorsque Dieu a consenti à mettre ce plan de la rédemption en place pour l'humanité, et que son fils par 3 fois est venu le voir et lui dire, je suis prêt à me donner pour sauver l'homme. Il y a eu un déchirement. Et ce déchirement, on le voit de nouveau à Golgotha, lorsqu'il dit, lorsqu'il rendit le souffle. On nous dit que le voile du temple se déchire en deux. Et on voit aussi que le ciel s'assombrit. Parce que le Christ va prononcer une parole. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne sais pas si vous imaginez à ce moment-là ce qui se passa dans le ciel. Cette séparation qu'il y a eu. Cette intimité qu'il y a eu. Et qui, dans ce moment-là, quand le Christ a pris le péché de l'humanité sur lui, il y a une séparation nette avec son Père. Je sais pas, on ne peut pas imaginer ça, les amis. Mais je pense que cela devait être très dur pour le Père. Et nous devons y croire à cette scène, à ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça n'a pas été une mascarade. C'était vraiment le Fils de Dieu qui est descendu du ciel, qui est venu en tant qu'homme sur cette terre, est vraiment mort. C'était vraiment une mort littérale. Car Dieu aurait pu perdre son Fils à jamais s'il n'avait pas été jusqu'au bout du plan. N'oubliez pas, s'il n'avait pas été au bout du plan, Dieu aurait pu perdre son Fils à jamais. Et nous avec. Donc ne laissez personne vous faire croire que c'est un Fils métaphorique, que c'est un Fils pas réellement, faut pas comprendre réellement le mot Fils. C'est pour nous expliquer quelque chose. Mais c'est pas ça. Non, les amis. Croyez en la Bible. Satan veut vous enlever cela, les amis. Il veut vous enlever de croire en la véracité des Saintes Écritures. Il veut que vous interprétez les Écritures dans tous les sens.
Mais si la Bible nous dit que Jésus est le Fils de Dieu, je vous en supplie, croyez qu'il est le Fils de Dieu. Croyez que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné quelque chose qu'il avait. Pour terminer, écoutez attentivement cette lecture, les amis. Ellen White nous dit Darkness Before Dawn, page 10, paragraphe 1. Une autre erreur dangereuse est la doctrine qui nie la divinité du Christ, prétendant qu'il n'avait aucune existence avant son avènement dans ce monde. Cette théorie est accueillie avec ferveur par une grande partie de ceux qui professent croire en la Bible. Pourtant, elle contredit directement les déclarations les plus claires de notre Sauveur concernant sa relation avec le Père, son caractère divin et sa préexistence. Elle ne peut être admise sans un remaniement injustifié des Écritures. Non seulement elle rabaisse les conceptions de l'homme sur l'œuvre de la rédemption, mais elle zappe la foi en la Bible en tant que révélation de Dieu. Si cela la rend plus dangereuse, cela la rend aussi plus difficile à combattre. Si les hommes rejettent le témoignage des Écritures inspirées concernant la divinité du Christ, il est vain de discuter le point avec eux. Car aucun argument, aussi concluant soit-il, ne pourra les convaincre. L'homme naturel ne soit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie. Il ne peut les connaître parce qu'elles sont discernées spirituellement. 1 Corinthiens 2, verset 14. Les tenants de cette erreur ne peuvent avoir une véritable conception du caractère ou de la mission du Christ, ni du grand plan de Dieu pour la rédemption de l'homme. Faites attention. Jésus, en tant que divin Fils de Dieu, a existé d'une manière littérale dans le ciel avant qu'il vienne sur cette terre. Et même lorsqu'il est retourné, après sa résurrection, il est retourné aussi en tant que Fils de Dieu. N'oubliez jamais cela. Ne laissez pas Satan vous ravir ce que la parole de Dieu vous dit. Cher ami, c'est question de vie éternelle. N'adorez pas de faux dieux. N'adorez pas ce que la Bible ne vous demande pas d'adorer, les amis. Parce que vous connaissez Apocalypse 14, verset 7. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez qui? Celui qui a fait quoi? Le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Vous savez que cette lutte qui nous attend tournera autour de l'adoration. Qui est-ce que vous allez adorer? Le seul vrai Dieu et son Fils? Ou des dieux étrangers? Ou des dieux du romanisme? Ou des dieux de concile? Oui, cher ami, que Dieu nous fortifie, que Dieu permet que cela sera ancré d'une manière à ne pas s'ébranler. Étudiez pour vous-même, cher ami. C'est très important. Étudiez pour vous-même. Croyez en la parole de Dieu. Si quelqu'un vous dit, mais il ne faut pas croire que Jésus est le Fils de Dieu, il ne faut pas croire parce que c'est écrit Fils qu'il est Fils. Vous avez vu ce qu'on a lu précédemment? Vous avez vu ce qu'on a lu?
Cette théorie est accueillie avec ferveur par une grande partie de ceux qui professent croire en la Bible. Pourtant, elle contredit directement les déclarations les plus claires de notre Sauveur concernant sa relation avec le Père, son caractère divin, sa préexistence. Elle ne peut être admise sans un remaniement injustifié des Écritures. Vous avez vu? Sans un remaniement injustifié des Écritures. Et cela amène à rabaisser les conceptions de l'homme sur l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption. N'oubliez pas le sanctuaire, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le Fils de Dieu, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'agneau. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous permette de nous ancrer dans la vérité. Que Dieu nous fortifie et nous permette, une nouvelle fois, de ne pas laisser l'ennemi nous ébranler concernant ce Jésus que nous aimons, qui est le Fils, l'unique engendré de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite à prier avec moi pour clore ce moment. Père éternel, notre Dieu, nous te remercions une nouvelle fois de nous avoir remis en tête ce privilège de voir à travers ta parole la véracité des Saintes Écritures. Oui, Seigneur, nous voulons croire que tu as tant aimé le monde, que tu as eu quelque chose à nous donner. Et cette chose, ce Fils bien-aimé, en qui tu as mis toute ton affection, pour nous sauver. Oui, Seigneur, tu as dû consentir à te séparer de ton Fils pour nous sauver. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bénédictions. Oui, Père éternel, fais toquer aux portes des personnes qui ont une mauvaise conception de ton Fils, qui ont une mauvaise conception de toi, car l'ennemi de nos âmes, justement, veut et souhaite donner une mauvaise conception de qui tu es et de qui ton Fils est. Seigneur, lave les cerveaux, purifie les cerveaux de toutes ces hérésies, de toutes ces erreurs, afin qu'ils puissent accepter d'une manière concrète ton amour et ton sacrifice à travers ton Fils. Oui, Père éternel, ce sont des grâces que je te demandais. Et sur le nom et par les mérites de ton Fils bien-aimé, que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen.